Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance sentimentale. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que si ça résonne à l'intérieur de vous, ça ne peut pas être pour tout le monde tous les jours. Et si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Il me reste de la place demain matin et lundi de Pentecôte, donc dans l'après-midi. Je découvre en même temps que vous l'affirmation positive du jour qui est: maintenant, je dépasse les peurs et les limitations d'autrui. Maintenant, je dépasse les peurs et les limitations d'autrui. Donc si cette affirmation positive vous parle, je vous invite à la noter quelque part et en faire ce dont vous avez besoin. Allez, on commence cette guidance sentimentale. Je vais commencer. J'ai envie de changer un petit peu. Tiens, je vais prendre celui-ci. Je ne connais plus son nom, j'ai oublié. Je crois que c'est l'oracle des anges ou quelque chose comme ça. Allez, c'est parti, on va changer. On va changer la manière de procéder. J'aime bien quand ça change un petit peu. Alors, première carte. Oula, oui, désespoir. Bon, bah, le ton est donné. Je perçois que certains d'entre vous, vous êtes dans le désespoir le plus total. Alors, vous ou votre autre, peut-être les deux. Donc là, il y a une phase, violente, difficile. J'ai l'impression que vous avez, pour une partie d'entre vous, besoin d'aller vous connecter à la nature pour sortir de cet engrenage. J'entends engrenage, là. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, essayez de vous reconnecter à la nature. J'entends quelque chose de sombre, là. C'est sombre, hein. Ouais, on est au milieu du tunnel. On n'en voit pas tellement le bout ici, hein. C'est pas top, hein. C'est tellement compliqué actuellement pour une partie d'entre vous que vous n'arrivez même pas à apprécier les petits bonheurs de la vie. C'est qu'il y a vraiment quelque... Oh là là. Bon, eh bien écoutez, s'il y avait besoin d'écouter, d'entendre quelque chose de sombre, eh bien, certainement une bonne raison pour une partie d'entre vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oh là là, survie. Bon, ok. Bon, là, ça va parler aux personnes qui sont au fond du trou, là. On est au fond du trou. La carte des compromis. Une carte qui vous invite à faire des compromis, mais plutôt avec vous-même, là. Je perçois que certains, vous allez devoir passer par une phase de compromis. Allez, on va essayer de garder le sourire, parce que les énergies, elles vont évoluer après. Donc, c'est pas parce que j'ai des énergies très lourdes pour démarrer que ça va continuer. Mais là, c'est juste l'état dans lequel vous êtes. Bon, c'est fort, c'est lourd, c'est douloureux, c'est violent. Ok, on va pas se voiler la face. Allez, la carte des compromis nécessite des compromis. C'est peut-être aussi la carte qui exprime qu'il va y avoir des compromis avec votre autre. Ça pourrait même parler aux célibataires qui sont peut-être dans une situation où vous n'en pouvez plus. Désespérés de ne pas trouver chaussures à votre pied, désespérés d'être en apnée, désespérés de toujours tomber sur les mêmes relations, les mêmes personnes. Vous avez l'impression que voilà, c'est une espèce de cycle qui recommence sans fin, sans cesse. Ouais, on a vraiment l'impression d'être en apnée là. On n'apprécie même plus l'idée ici de tenter quelque chose de nouveau avec quelqu'un. C'est... Ouais. Et pour les couples qui sont vraiment en difficulté, j'entends même ici rupture. Rupture consommée, rupture actée, rupture, on n'a pas de nouvelles. Alors pour celles et ceux qui sont dans cette config et pour qui il n'y aura pas de retour, possiblement, seul l'avenir vous le dira, mais les compromis, ça va passer par une phase d'adaptation. Là, on vous invite à reprendre un petit peu goût à la vie quand même, hein. Donc faites-vous accompagner, celles et ceux qui sont vraiment au fond du trou, là. La carte des enfants est plutôt
Positive parce qu'elle appelle à se reconnecter à son âme d'enfant. J'entends que certains, vous allez retrouver ici un peu plus de légèreté. C'est aussi la carte qui vous dit d'aller sur d'autres projets, de nouveaux projets, pas forcément amoureux, mais des projets plutôt, je sais pas, professionnels, artistiques, quelque chose qui vous anime là. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous raccrocher à quelque chose pour vous sortir d'une espèce de spirale infernale. Alors, je perçois aussi que pour certains, ce sont grâce à vos enfants que vous arrivez à dépasser. Ou sinon, faites-le pour vos enfants. Si vous voyez, je perçois certains qui ont peut-être même du mal à s'occuper de leurs enfants, là. Le libre arbitre, il y a une question de choix ici. Alors, je dis pas que... Là, j'entends responsabilité de mon état. Ok, c'est passé des choses terribles. Vous n'êtes pas responsable de ça. Par contre, vous êtes ici, on me dit que vous êtes responsable de la manière dont vous allez, à partir de maintenant, envisager les choses. Le libre arbitre. Choisir la direction qui est la mieux pour vous. Option A, je continue à ressasser, je continue à pleurer, je continue à attendre, je continue à... deuxième option, je décide au maximum de lâcher prise. Je ne dis pas que la voie de droite ou de gauche, peu importe, sera la meilleure, elle sera moins souffrante, mais elle sera au moins plus tranchée dans votre esprit. Allez, je décide, allez, je me donne un objectif dans la semaine qui vient, dans quelle direction je vais. Ou sinon, si je décide de rester dans cet état qui n'est pas top, je me fais un deal avec moi-même. Ok, allez, j'ai besoin, allez, je m'autorise à pleurer pendant une semaine. Et au bout de la semaine, stop. Vous pouvez faire un contrat avec vous. Mais là, j'entends libre arbitre. J'entends ici que vous avez le choix. Déjà voilà, vous avec vous-même. Après, le libre arbitre, il y a peut-être quelque chose qui va se jouer au niveau de la relation. Les célibataires, c'est soit je reste enfermée chez moi, soit je m'ouvre à l'amour, au risque de, effectivement, ne me vautrer à nouveau. Mais c'est juste un risque, on est juste dans une peur là. C'est pas parce que vous allez rencontrer quelqu'un que vous allez vous planter à nouveau, en fait. Que vous allez tomber sur le même type de personne. Donc là, vous avez le choix de vous dire, allez, je tente. L'idée, c'est pas de se jeter sans filet, hein, bien évidemment, mais se dire, ok, allez, j'essaye quelque chose, je m'ouvre un petit peu. Alors, adapte-toi à son rythme émotionnel. Vous voyez, là, c'est une question de timing. Moi, j'ai quand même le sentiment ici que dans votre relation, c'est une question de timing. Vous n'êtes pas au même endroit, au même moment avec votre autre. Célibataire, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui n'est pas prêt ou prête. Ou qui ne va pas sur le même rythme que vous. C'est pas parce que l'autre ne va pas sur le même rythme que vous que il ou elle n'est pas prête ou prêt. Il faut s'adapter au rythme émotionnel de l'autre. Pour les ruptures, il y a quelque chose à digérer ici. Donc, il va falloir faire un compromis avec le temps, là. Ok. Ok, mon autre n'est pas prêt. D'accord. Je fais un compromis avec le temps. Je lui laisse le temps. Et je mets tout ça de côté. Je dis pas que c'est simple, hein. Attention, hein, bien évidemment. C'est ce que les cartes me disent. Donc, adaptez-vous au rythme émotionnel de l'autre. C'est le temps qui s'invite ici. Il y a eu des conflits entre vous pour une partie. Hein, où, là, la situation, elle fouette, elle fait mal. Il y a un truc que vous avez certainement pas vu venir. Hein. Des conflits, des mots assez durs pour une partie d'entre vous. Ouais, on s'est senti un peu là, oula, on s'est pris un coup, ouais, un sale coup. Hein. La carte du printemps, le cycle, également la carte de la nature, le jardin. Donc la carte du jardin qui invite à se rapprocher de la nature, qui invite à sortir de chez soi aussi, d'aller vous promener. Peut-être d'aller aussi avec votre hôte dans un endroit neutre. On arrête Si vous êtes sous le même foyer avec votre hôte et que vous vivez une situation complexe, allez à l'extérieur.
partez, allez vous balader ensemble pour discuter. Sortez de ce terrain qui me semble miné ici. Je perçois que certains couples, là, c'est tellement conflictuel qu'on est complètement à l'arrêt, là. On n'arrive même plus à faire des compromis au sein du foyer. Peut-être que votre hôte vous a dit « j'ai besoin de temps, j'ai besoin que tu me laisses tranquille, j'ai besoin de réfléchir ». Et vous, c'est inaudible, parce que vous, émotionnellement, c'est compliqué. Vous avez besoin de comprendre, et l'autre ne vous donne pas les réponses. Donc là, il est question et de temps, et de nouveaux projets. Mais peut-être également, pour certains, de nouveaux projets dans la relation. Il y a peut-être une impulsion à donner à la relation, une nouvelle impulsion. Là, je parle pour les couples qui sont ensemble depuis des années. Il y a peut-être une espèce de routine qui s'était installée dans la relation. Et là, il va falloir être créatif. Oh, le soleil qui brille, c'est une belle carte. On me dit que le soleil va briller à nouveau dans votre vie. Donc, quoi qu'il arrive, le soleil va briller à nouveau. C'est une très belle carte, la carte du soleil dans le Titania. C'est la carte de la réalisation, la carte de la réussite, peut être aussi une carte d'amour. C'est la carte de l'apaisement, la carte qui vous promet une période beaucoup plus faste. Alors, avec l'enfant, il y a certainement quelque chose à changer dans la relation également. Moi, je vais creuser tout ça. Le bouquet. Alors, le bouquet, c'est la carte qui parle de la jeunesse. On dit souvent que le bouquet, c'est comme une jeune fille. C'est la carte qui représente la jeunesse, mais la jeune fille. C'est la carte également qui représente la légèreté. De manière un petit peu plus, je dirais un peu plus dans la matière, je dirais peut-être que votre hôte va vous offrir des fleurs. Bon, ok, pourquoi pas, c'est mieux que rien. Mais on retrouve de la légèreté ici, hein, dans ce tirage. Il y a une notion de cycle, là, j'entends un cycle bien sombre. Vous allez sortir de ce cycle, et ça risque de se produire, alors, pas dire d'un coup, mais quand ça sera fini, ce cycle sombre, vous serez vraiment dans la lumière. Allez, il y a encore un petit peu de chemin à faire dans le tunnel, là. Regardez, j'ai la carte du lâcher prise. Oui, je sais, vous allez me dire comment je fais pour lâcher prise. C'est compliqué. Bien sûr que c'est compliqué de lâcher prise. Déjà, demandez-vous ce que vous contrôlez. Est-ce que vous ne contrôlez pas? Est-ce que vous contrôlez les sentiments d'autrui? Non. Est-ce que vous contrôlez l'attitude de votre autre? Non. Est-ce que vous contrôlez la pluie et le beau temps? Non. Est-ce que vous contrôlez tout ce qui est extérieur à vous? Non plus. Donc, pourquoi dépenser autant d'énergie à vouloir contrôler toutes ces choses que vous ne pouvez pas contrôler? Par contre, intéressez-vous à ce que vous contrôlez réellement. Vos pensées, alors il y a une partie qui... Évidemment, les pensées, on aurait tendance à dire que ça vient comme ça, on est submergé, je ne les contrôle pas, mes pensées. Bah oui, c'est mon cerveau qui m'envoie plein de trucs. Après, on peut travailler pour les switcher, les pensées, qu'elles soient plus positives. Vous pouvez contrôler... alors, peut-être la manière dont vous vous alimentez. Bon, je vais laisser de côté les compulsions alimentaires ou autres, hein, je ne parle pas de ça. Mais voilà, on peut contrôler de quoi on se nourrit, que ce soit de la nourriture qu'on mange ou de la nourriture spirituelle ou intellectuelle, etc. Vous pouvez contrôler ça déjà. Prendre conscience que si vous ruminez des pensées négatives, ce serait bien de faire l'inverse en fait. Les mettre à l'arrêt, de ruminer des pensées positives. C'est pas évident, mais ça marche bien également. Donc intéressez-vous à tout ce que vous pouvez contrôler. Et allez là-dessus. Et le reste, vous laissez partir au loin. De toute façon, vous ne pouvez rien faire. Donc, on me parle de culpabilité. Alors, il y a quelqu'un qui culpabilise. Est-ce que votre hôte serait en train de culpabiliser? C'est bien possible, tiens. Bah ouais, il y a de la culpabilité. J'entends avec le bouquet, on demande de pardon. Alors peut-être que vous aussi, vous culpabilisez. C'est bien, parce que ça peut se permettre de se remettre en question. Après, voilà, il faut juste savoir doser, ne pas tout mettre sur la faute de l'autre, et ne pas tout mettre sur sa faute à soi non plus. Une question d'équilibre. Mais j'entends ici qu'il y a de la culpabilité. Il y a quelqu'un qui culpabilise. Donc, qui dit culpabilité, dit remise en question. Qui dit remise en question, dit changement.
Ah! Regardez. Et la carte du changement est apparue comme par magie, comme une baguette magique. Voilà, bah, la carte du changement, je vous parlais de changement, bah, elle est là. Voilà, un coup de baguette magique. Un coup de baguette magique, là. Vous allez récupérer le pouvoir de votre baguette magique. Donc oui, du changement. Et du changement, votre hôte va prendre conscience de quelque chose qui n'était pas très très sympa. Oh, protection, regardez. On revient avec des intentions beaucoup plus douces ici. Alors, si votre autre est un sombre ou une sombre, et là vous mettez le nom d'oiseau que vous voulez, voilà, moi je mets un bip et vous mettez ce que vous voulez, dans ce cas-là, protégez votre cœur et barrez-vous. Ok? Ça, vous le savez, si votre autre est vraiment quelqu'un de négatif, de mauvais, perdez pas de temps. Il y a une partie de vous qui le sait déjà. Protégez votre cœur ici. Pour celles et ceux qui sont dans une relation où l'autre n'a pas tous les torts et l'autre est, je ne vais pas dire récupérable, mais la relation, il y a quelque chose quand même qui vaut la peine de mettre en lumière ici, c'est on protège la relation, on se protège l'un et l'autre. On me dit également que vous êtes protégé en quelque sorte dans la relation. Aussi difficile soit-elle, aussi souffrante soit-elle, parce que désespoir et survie, ça va loin quand même. Il est lourd cet oracle, hein. Il est très très lourd. Hein. Il est plus sombre en fait, celui-là, que le Béline. Enfin, je dis pas que le Béline est sombre. Non, non, allez, on rembobine. Non, non. Ce que je voulais dire par là, c'est quand le Béline est sombre, le Béline est sombre. Mais le Béline n'est pas que sombre. Mais celui-là, quand il a décidé d'être sombre, c'est un niveau supérieur qui exprime vraiment ouais, l'émotionnel là. Hein. Alors, la maison, on va vers quelque chose de plus stable ici, de plus construit. Les célibataires, alors, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage avec qui vous allez pouvoir commencer à construire quelque chose. Allez, on va mettre une première pierre et une seconde, tranquille, une pierre après l'autre. Adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est peut-être l'autre qui va devoir s'adapter à vous également. Vous allez peut-être devoir vous adapter l'un à l'autre avec la carte des compromis. Donc on y va tranquillou, hein, pas besoin de vouloir construire le toit alors qu'on n'a même pas mis la chape de béton. Enfin, je ne sais pas si ça marche comme ça, je ne suis pas une experte en bâtiment ou en maçonnerie, mais bon, il faut quand même commencer par le démarrage. Donc oui, on peut construire quelque chose de solide ici, mais il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, il faut lâcher certainement quelque chose, il faut faire des compromis avec l'autre, avec soi, avec la vie à deux aussi, parce que là j'entends maison, foyer, lieu de vie, il y a certainement des compromis à faire dans le lieu de vie. Ce que j'entends c'est que votre autre culpabilise aussi. Et il y a un retour là. Voilà, il y a un retour. Je sais que vous l'aimez cette carte. Alors oui, je sais que vous l'aimez cette carte. Et j'aime bien quand elle sort. Bien évidemment, alors après je ne veux pas non plus être rabat-joie en vous disant que c'est pas parce qu'elle sort qu'elle sera pour tout le monde, vous le savez, bien sûr vous le savez. Le tirage il est là pour, voilà, pour vous permettre d'avancer, de vous donner des pistes, de vous donner aussi un peu d'espoir, mais sans vous maintenir dans l'illusion, c'est pas le but. Donc s'il y a une partie de vous qui sait vraiment que c'est pas la peine et que c'est plus l'ego qui vous dit mais si moi j'ai envie, lâchez. Et c'est pas pour vous, et il y aura mieux derrière. Pour les autres, celles et ceux qui ont cette intime conviction que c'est possible, que c'est encore possible, que c'est réalisable, que c'est envisageable, et que ça va vous sortir de ça, là, de toutes ces énergies bien sombres, ok, il y a un retour. Mais il y a aussi le retour de bâton pour votre autre, hein, quand même, hein, parce que le retour, c'est le retour de bâton. Donc là, culpabilité, retour de bâton. Peut-être que le retour de bâton a déjà eu lieu, et l'autre se dit, oh là, attends, je crois que j'ai compris un truc là, mais c'est pas encore tout à fait clair. Donc là, ça rumine dans l'esprit de votre autre. Hein. Ça rumine, ça cogite, ça tergiverse. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que votre autre, il a besoin d'aller courir, d'aller faire un jogging pour réfléchir. Bon, je sais pas, j'ai cette image qui me vient là. Je vais courir, besoin d'aller courir. Forrest Gump. Mais oui, il est parti courir pendant je sais pas combien de temps. Ouais, non, mais
Ce serait bien que ça aille plus vite quand même. Non, je sais pas, je vois quelqu'un qui court, qui a besoin d'aller courir pour, euh, pour réfléchir. On me parle du professionnel, de faire des efforts, travailler sur soi, courir, faire des efforts, mais travailler sur soi aussi. Ça passe par j'ai besoin de faire des efforts pour comprendre ce qui se passe. Là, c'est pas inné, c'est pas naturel chez votre autre. Peut-être que votre autre est quelqu'un qui travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui a fait passer son boulot avant. Beaucoup de choses. À tort ou à raison, c'est pas le débat ici. Chacun fait ce qu'il peut, ce qu'il veut. Néanmoins, je perçois ici que le professionnel, il a pris de la place. Vous avez certainement été délaissé, certains. On a priorisé sur le pro, donc la relation de couple, elle est pas tellement au centre. C'est pas le sujet là. Donc on se sent abandonné, on se sent esselé. Il y a un travail à faire, il faut faire des efforts. Mais c'est aussi beaucoup de travail, j'ai beaucoup de travail. J'entends une phase d'accalmie ici avec le soleil. Vous voyez? J'entends apaisement. Peut-être que votre hôte va choisir d'équilibrer tout ça. Avec la carte du libre arbitre. Contre-temps, alors ça prend un peu de temps, vous voyez, le temps s'invite, je sais, vous l'aimez pas cette carte. Retard, pause, report, ça reporte un peu, c'est pas tout de suite, c'est pas demain. J'ai pas ma carte du cavalier, vous savez, celle qui exprime que ça arrive vite. Elle pourrait sortir, mais elle n'est pas sortie. Mais c'est pas parce qu'elle n'est pas sortie qu'elle n'est pas présente. Mais là, je constate qu'il y a quand même du contre-temps. C'est retardé, c'est en pause. Et on a la carte de la bonne récolte. Et la bonne récolte, c'est quoi? C'est la récompense, le mûrissement, le bon timing. Donc ça arrivera quand ce sera le bon moment. Et pour vous, et pour l'autre. Donc là, j'entends tic-tac, tic-tac. Alors, ça ne sert à rien de s'acharner contre le temps. Ça ne sert à rien de... Non, ça ne sert à rien. Occupez votre temps à faire des choses qui sont bonnes pour vous. Occupez votre temps à faire des choses qui vous plaisent. Allez voir vos amis, faites du sport, lisez. Pour celles et ceux qui aiment regarder la télé, regardez la télé. Allez marcher, faites du shopping, faites des gâteaux. Ah, bah oui, faites des gâteaux. Voilà, la gourmande en moi qui ressort là. Ouais, des gâteaux que vous allez pouvoir partager avec votre entourage. Faites du dessin, faites de la poterie, du crochet. Tout ce qui est manuel, ça permet de se libérer. Faites ce qui vous plaît. Besoin de réfléchir. Bah oui, parce qu'il y a un besoin de réfléchir ici. Aussi bien l'autre que vous, hein. Donc là, il y a un besoin de réflexion. Ça va dans les deux sens. Et vous aussi, vous avez aussi peut-être le droit de dire à votre autre que vous aussi, vous avez besoin de réfléchir. On cache des vérités ici. Alors, il, elle te cache une vérité. C'est pas forcément une mauvaise vérité. C'est qu'on n'a pas tout exprimé dans cette relation. Peut-être que votre autre ne vous a pas tout dit, effectivement. Alors, cette vérité, c'est quoi? Je sais pas. Est-ce que c'est une bonne, une mauvaise vérité? J'en sais rien. Peut-être que vous l'avez découvert, d'où conflit. Peut-être que vous avez l'impression que votre autre vous cache quelque chose. Et là, vous allez lui tirer les verres du nez et votre autre vous dit « Ah ouais, mais j'ai besoin de réfléchir. » Alors là, c'est pas cool parce que vous, c'est clairement coincé dans la gorge, là. Là, il y a une boule, parce que vous, ça n'arrange pas votre état émotionnel. Vous avez besoin de réponses, l'autre n'est pas fichu de vous en donner. Et là, j'entends qu'il y a une espèce de spirale d'auto-hypnose négative qui se met en place. Donc, c'est compliqué ici. C'est compliqué. Retour de communication, là. Vous l'aimez, celle-ci aussi? Oui, retour de communication. Retour. Retour tout court, retour de communication. Vous allez avoir des nouvelles. Et c'est... Oh là là, il y a une belle carte là. Et ces nouvelles, qu'est-ce qu'elles disent, ces nouvelles? Quelle que soit votre situation, que l'histoire est soit pour les célibataires possible, ou soit pour les couples à nouveau possible. Donc on vous dit oui. Voilà. On vous dit oui, c'est un grand oui. Donc là, on a une belle carte. Après cette période bien complexe, on a une belle carte. Je vais prendre mon autre. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Beauté, charme. Ok, ça c'est cool. Donc vous, hein, en attendant, on ne se laisse pas aller.
Hein, on se fait beau, on se fait belle, on s'occupe de son corps. Ouais, occupez-vous de votre corps, là, de votre... oui, occupez-vous de vous, profitez voilà, là, y a les beaux jours, enfin, il fait beau, on a envie de sortir, de se balader, d'aller dans la nature, de respirer l'air de la campagne pour celles et ceux qui y sont. Euh, Connectez-vous à tout ce qui est beau aussi. Alors, c'est quoi tout ce qui est beau? C'est la nature, elle est belle. Euh, la nature est belle. Tout ce que vous trouvez beau, moi je trouve que la nature est belle, mais vous, qu'est-ce que vous trouvez beau? Ça peut être aller regarder une œuvre d'art, ça peut être regarder un coucher de soleil, ça peut être observer les étoiles dans le ciel, euh, ça peut être tellement de choses. Ça peut être regarder un enfant sourire, ça peut être s'émouvoir devant un chaton qui miaule et qui est tout pâteau. Hein, c'est mignon, hein, un petit chaton. Non, on va pas dire l'inverse. Hein. Je crois que je vais en prendre un, moi, de petit chaton, parce que c'est tout choupinou. Non, je dis ça à chaque fois, mais je le ferai pas parce que... oh non, un chaton. Non, je peux pas. Non, 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 mais chaton, petit chaton, là, c'est super mimi, mais alors après, c'est une vraie responsabilité. Mais bon, en tout cas, voilà, allez caresser des chatons. Oh, la thérapie par le chaton. Vous n'êtes pas obligé d'en adopter un, hein. Vous pouvez aller faire un tour dans un refuge et aller caresser des chatons. À vos risques et périls hein, de revenir avec un chaton. Mais voilà. Alors, la carte du libertinage. Bon. Bon, bah celles et ceux qui ont envie d'aller s'éclater, je n'en dirai pas plus, faites ce que vous voulez, ça ne me regarde pas, voilà, donc bon, ok. Bon, voilà, pourquoi pas. Peut-être besoin de se lâcher un peu pour certaines ou certains. J'entends, allez, on va pas aller dans le libertinage direct, peut-être de la frivolité, de la beauté, de la séduction, voilà, les célibataires, là, sans aller vous perdre dans des trucs pas possibles, mais vous faites ce que vous voulez. Peut-être que vous pouvez rentrer dans une phase de séduction, où voilà, ouais, faites ce que vous voulez. La différence ici, alors, on parle de différence. Alors votre autre, ça peut vous aider cette carte, c'est quelqu'un qui est différent de vous. Qui dit différence, dit mode de fonctionnement différent. Alors, différence d'âge, de culture, de pays, de milieu social. Il y a même peut-être une différence physique de ce que vous avez l'habitude d'aimer. Voilà, cette personne, c'est pas comme d'habitude. Elle est différente de vous. Peut-être qu'elle vous interpelle aussi par sa différence. Peut-être qu'elle vous fait peur également par sa différence. C'est quelqu'un qui est différent. Donc, qui dit différence, dit apprivoisement et connaissance de l'autre. Tiens, comment tu fonctionnes, toi? Un peu comme si vous étiez un extraterrestre qui se demandait, mais tiens, t'es qui, toi? Comment ça marche là-dedans? J'appuie sur quel bouton? C'est quelqu'un de différent aussi. Mais j'entends enrichissement, parce que là, j'entends l'amour est parfois surprenant. Vous voyez, donc il y a quand même des belles énergies d'amour. Et là, on me dit protection, donc 2 cartes de protection. Je vais prendre celle-ci qui est paternité ou maternité enfant. Donc, soit votre autre est quelqu'un qui a déjà des enfants, ou vous-même avez déjà des enfants, peut-être que vous avez des enfants ensemble aussi. 2 cartes de protection, mais avec la carte de la paternité ou de la maternité, j'entends valeur paternelle ou maternelle. Vous voyez, quelque chose... peut-être un côté paternel ou maternel. Alors, soit ça vous étouffe trop, soit ça vous fait du bien. C'est juste une question de dosage. Mais j'entends, voilà. Ou peut-être un désir de paternité. Pour l'un ou pour l'autre, ou de maternité. Et là, vous n'êtes pas au bon timing. Il y en a un qui veut un enfant, l'autre, c'est pas le moment. C'est pas non, mais c'est pas maintenant. C'est oui, mais pas tout de suite. Il y a peut-être un peu de compromis à faire pour une partie d'entre vous avec la notion de maternité ou de paternité ici. Je vais prendre le Béline pour clôturer ce tirage. Parce que retour, communication, histoire possible.
On est bon là quand même. Bon, c'était lourd au départ, hein. Ouais, j'avoue. Procès. Ah, attention au tu accusateur. On se fait trop le procès. On se fait trop de procès là. On s'accuse l'un et l'autre. Donc il n'y a pas de place à l'écoute. C'est tu, t'as fait ci, t'as fait ça. Et puis l'autre, l'autre rebondit au même titre. Et bah toi aussi, toi. Alors là, catastrophe là. Hein. C'est pas bon ça. On fait le procès de l'autre, ok, mais il faut aussi écouter ce que l'autre a à dire. Après, il y a peut-être eu des menaces de je vais demander le divorce. Peut-être même qu'il y a des procédures qui ont été entamées ici. Hein. Peut-être qu'il y a eu menace de bon, bah, si ça continue comme ça, moi je divorce. Et là, ça vous glace le sang. Le départ. Alors, il y a un nouveau départ. Alors, pour certains, effectivement, il y a un vrai départ. Il y en a qui vont partir. Peut-être que pour certains, votre autre est vraiment parti. Hein. Et que c'est peut-être une bonne chose pour vous qu'il ou elle parte. Mais auquel cas, vous le savez déjà. C'est un mal pour un bien. Mais j'entends, allez, je vais alléger tout ça. J'entends nouveau départ. On repart différemment. On arrête de s'en mettre plein la figure, on arrête de non pas s'auto-flageller, c'est pas ça, de s'auto-pointer du doigt, non pas de s'auto, non je dis des bêtises, on arrête voilà, enfin à deux de toujours être dans cette même spirale de je t'accuse, je t'en mets plein la figure et on laisse pas la place à la conversation, comment dire, la conversation qui permet d'avancer ici. Et on réussit du coup. Vous voyez, quelque chose a changé là. Un nouveau départ qui vous emmène vers la réussite. Et quelle que soit la direction que vous allez prendre, que ce soit avec cette personne ou sans cette personne, dites-vous bien que le soleil brille. Ben oui, que vous allez réussir. Et qu'il y a certainement une histoire possible avec quelqu'un d'autre. C'est probable aussi, avec la carte de l'enfant. Donc dites-vous bien que peu importe la direction dans laquelle vous allez aller, il y a la réussite au bout du chemin. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a aidé à y voir un peu plus clair, à pouvoir aussi poser votre réflexion. Si vous êtes en pleine réflexion, parce que besoin de réfléchir, vous a permis de prendre du recul également. Bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne. C'est pour ça que je le répète tout le temps, mais c'est important parce que quand c'est bien lourd comme ça, voilà, il ne faut pas non plus tout prendre pour soi et tout prendre pour argent comptant, c'est important. Donc j'arrête pour le tirage du jour, je vais juste prendre mes cartes habituelles. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Agissez. Eh oui, on vous dit d'agir ici. Rien ne sert d'être passif. Passive, il faut agir. Et oui, agissez. Au moins, si vous agissez jusqu'au bout de ce que vous pouvez faire, vous n'aurez pas de regrets. Agissez, faites tout ce que vous pouvez faire. Mettez en œuvre tout ce que vous pouvez faire et dites-vous que vous faites toujours de votre mieux. Allez, l'oracle des 10 secrets. Exprimez-vous librement. C'est important aussi de vous exprimer librement. Personne ne peut vous empêcher de vous exprimer librement. Et votre autre a aussi le droit de s'exprimer librement. Rancune versus sensibilité. Et oui, s'il y a de la rancune, là, de la colère, on remet un peu plus de sensibilité là-dedans. On n'est pas dans, voilà, ce côté, je veux me venger, j'ai de la rancune, je mets mon masque de rancune, là, je t'en veux, et vraiment, et c'est pas... Non, là, j'entends, on essaye de trop camper sur ses positions. Non, stop. Non, on écoute le cœur, là. Il a besoin de quoi, le cœur? Voyez, faites toujours de ton mieux. Elle n'est pas tombée par hasard, je vous l'ai dit tout à l'heure. Agissez, faites de votre mieux. Vous faites toujours de votre mieux. Allez, j'en prends une dernière. Pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Donc oui, on s'exprime librement, mais on accueille la vision des autres. Je vous parlais de différence tout à l'heure. Votre autre est différent à plein de niveaux. Donc votre autre ne pense pas comme vous. Votre autre n'a pas le même point de vue que vous. Votre autre n'a pas le même fonctionnement que vous. Donc il va falloir vous adapter à sa personnalité, tout comme
lui ou elle devra s'adapter à la vôtre. Donc là, on me parle de compromis. Voilà pour aujourd'hui. En tout cas, gardez à l'esprit que vous êtes des êtres exceptionnels, que vous avez de la valeur, qu'il faut absolument prendre soin de votre corps, de votre âme, et qu'il est important de penser à vous. Voilà pour aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, de vos messages d'encouragement. Je n'ai pas répondu à tous les mails. Un grand merci. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.